Cette question qui est un peu similaire à la mienne, c'est à propos d'un peu de l'actualité en ce moment. On sait qu'il y a eu la mort de George Floyd qui a engendré un tas de manifestations en Amérique et ici aussi dans les sociétés occidentales en Europe ici. Déjà, je voudrais avoir votre avis par rapport à cette question, puisque vous êtes vous-même le président de l'association panafricaine de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. C'est pour ça que votre avis compte beaucoup pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Mais il y a aussi une personne qui a posé une question, qui a dit... Alors, il y a deux questions. Il y a une question qui dit « Salam alaikum, ce qui se passe en ce moment, corona, racisme, est-ce qu'il y a un lien dans les hadiths ?» Donc, je n'ai pas très bien compris la question, mais je vous la laisse comme ça. Et il y a une deuxième question qui nous a été posée, c'est « Pourquoi n'y a-t-il pas de calife noir ?» Et ça rejoint, si vous voulez, la question que je vous posais. Je vous laisse la parole, monsieur Ousmane Touré Saïd. Je vais commencer par la plus facile. La plus facile pour moi, c'est l'autre. Celle du corona et de... Le corona, est-ce que vous avez une relation avec les hadiths? Chacun pourrait trouver quelque chose. Nous, pour nous, non. Oui. Bon, si, pour faire court. Pour Jamaat Ahmadiyya, non, il n'y a pas de relation entre les hadiths et le coronavirus. Ces gens font référence à Dabatul Ard. Je ne sais pas si la personne sait aussi c'est ce qu'elle a en tête. Dabatul Ard est passé. C'était la peste noire. La bête qui devait sortir de la terre. C'était à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Dabatul Ard. Mais le coronavirus, en tant que maladie, virus ou autre, a fait partie des choses de la vie naturelle. Naturelle ou inventée. Après, les gens, chacun se fait sa propre idée dessus. Là, je ne suis pas là pour donner ma position concernant ce que ça a été inventé, créé en laboratoire ou autre. C'est une maladie, un virus qui est là. Il y en aura d'autres. Donc, est-ce qu'à chaque fois, on va chercher dans le hadith pour dire il faut faire attention à ça? Parce qu'au début du coronavirus, j'ai entendu beaucoup de jeunes prêcheurs qui sont bien sur YouTube, en train de dire que regardez, machallah, les Chinois, là, en train de faire payer ce qu'il faut vivre à nos frères, les Ouïghours, punition divine. Les punitions divines, ils parlent en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus ce qui se passe. Donc, il faut faire attention à ces choses, de toujours vouloir mettre une relation entre l'actualité et les hadiths. Parfois, oui, mais il ne faut pas tout le temps avoir cette maille. Deuxième chose, c'était sur Corona et le racisme. Par rapport à la question de est-ce que pourquoi il n'y a pas un calife noir? Ça sera après ça. Alors, la question, elle avait mis racisme et Corona ensemble. Oui, le racisme par rapport à le racisme, il est endémique. Je crois que depuis la création de l'humanité, le racisme est là, à différents échelons. Il y a toujours des gens qui se sentent supérieurs à d'autres personnes. Le musulman ne doit pas être dans une telle pensée. L'islam ne porte pas en elle les germes du racisme. Au contraire, elle a l'antidote contre le racisme. Quand le discours de fin, le dernier khutba de Jumu'ah du Prophète, le discours d'adieu qu'il a fait, dans lequel il dit « Oh, vous les hommes, un noir n'est pas supérieur à un blanc, tout comme un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, tout comme un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Ainsi, si vous êtes tous égaux, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. » Okay? Dans l'islam, là je parle de vraiment le 5 ans, l'essentiellement du salam, dans l'islam, Bilal était une référence, il était noir. On a d'autres sahaba du salam qui étaient noirs. Quand on parle de l'esclavage, il y a des compagnons du prophète qui étaient des esclaves noirs, d'autres qui étaient des arabes, d'autres qui étaient des perses. Donc, même quand ces gens sont devenus musulmans, certaines personnes étaient converties, toujours sous des maîtres qui eux-mêmes étaient des arabes, l'autre était un arabe, ou bien c'était un perse, ou c'était un noir. Donc l'islam n'est pas négrophobe ou raciste en elle-même, du tout. Ensuite, la question du racisme, elle existe dans tous les peuples. On prend en Europe, l'esclavage en Europe. L'Europe de l'Est, les Slaves, et l'Europe de l'Ouest. Qui mettait qui à l'esclavage? Les Européens de l'Ouest allaient mettre les Européens de l'Est à l'esclavage. C'est ce qu'on appelle les Slaves. Les peuples mis à l'esclavage. Ce sont ces gens d'Europe, de l'Est, que les Européens attrapaient et les vendaient aux Arabes.
C'est connu dans l'histoire de l'esclavage au niveau universel. On le sait tout ça. Donc, l'islam combat toutes ces formes-là de racisme, de catégorisation. Elle est contre cela. On aura des émissions, Inch'Allah, que le frère Tahir Teji est en train de travailler dessus, où il est en train de travailler sur l'esclavage pour donner des points d'éclaircissement sur certains passages qu'on attribue à l'islam ou autres, pour montrer que l'islam est contre toutes ces choses. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, en France, le vrai problème, il est où? C'est l'injustice. Le vrai problème, c'est l'injustice. Adama Traoré ou je sais tout ce qu'on entend, les manifestations à gauche à droite, on mélange tout. Pour moi, on mélange tout. On doit combattre l'injustice. Vers qui que ce soit. En Australie, qui sont ceux qui sont les Noirs des États-Unis? Ce sont les autochtones, les Amérindiens. C'est eux qu'on tue pour rien, qu'on attrape, qu'on étouffe, à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis pour George Floyd. Donc l'islam se lève contre toutes les injustices. Moi, je suis noir, ok, je suis touché pour ce qu'il y a eu par rapport à George Floyd ou d'autres. Mais de la même manière, je suis révolté quand je vois que cette même injustice a lieu vis-à-vis d'un autre peuple. Je veux prendre les Ouïghours, si c'est exact, on doit aussi se révolter si c'est une injustice qui a lieu. Je ne parle pas de religion, si c'est une injustice d'une ethnie vers une autre ethnie. Je prends les Rohingyas, si c'est exact, je ne parle même pas de religion. Il ne doit pas y avoir cette injustice du deux poids deux mesures. Pareil, si jamais je suis confronté à la justice et que la justice sera plus dure envers moi que vers une autre personne d'une autre couleur, ça va me révolter. Pas forcément parce que je suis noir, mais je dirais qu'il y a une injustice. Moi, encore une fois, je suis malien. Quand je vais au Mali, que je vois le traitement qui est fait aux Maliens, par les Maliens, quand tu arrives à l'aéroport, limite, on me met de côté. Le Malien même, hein. Quand c'est un blanc, il a un tapis rouge. Oui, c'est pareil au Maghreb. Où est le problème aujourd'hui? Ce n'est pas une question d'être noir. C'est une injustice. Voilà. Cette injustice, elle frustre les gens. Oui. Et l'islam combat toute forme d'injustice. Et les personnes qui suivent l'actualité, surtout les membres de la communauté, franchement, je les appelle à la retenue et d'arrêter de réagir par les émotions. Il faut être intelligent quand il y a des choses qui se passent. Ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. Tout à fait. Si des gens vont aller manifester, dire oui, oui, Black Lives Matter. Il n'y a pas que Black Lives Matter. Je suis black. Mais la vie d'un autre compte aussi. Bien sûr. Toute personne qui subit une injustice, aux États-Unis, les Noirs subissent une injustice, les Hispaniques subissent la même injustice. Oui. Les Indiens, alors, le peuple qui a été décimé dans le monde, nous les Noirs, on est là encore. Oui, c'est vrai que... Mais les Indiens d'Amérique, ils sont où? C'est à eux la terre. C'est leur terre. Ils ont été décimés. Effectivement. Décimés totalement. Donc la justice n'a aucune race ni aucune religion. C'est ça. C'est l'injustice que la Jamaat Ahmadiyya combat. Exact. C'est l'injustice que l'Ahmadiyya dénonce. Oui.